Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions partager quelques pensées autour d'un sujet profond qui est la douleur, la souffrance. Je ne parle pas de là de la souffrance physique, je ne parle même pas de la souffrance morale, mais je veux parler là de toutes ces blessures qui sont au fond de nous. Toutes ces, parfois même, ces blessures que nous ne soupçonnons même pas, parce que ce sont des blessures qui sont arrivées suite à des événements dramatiques dans notre enfance, peut-être dans notre jeunesse, des événements parfois dans le cadre familial, le manque d'un père, d'une mère, un abandon, euh, et tout cela crée en nous des fêlures, des blessures, des cassures dans nos cœurs. Vous savez ce que dit Jésus? Jésus va dire ceci: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dans Matthieu 11, au verset 28. Je vais lire une autre version de ce même verset dans la version de la Bible du Semeur. Il nous est dit: venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Vous savez, ce verset, c'est un verset que, j'allais dire, tout le monde connaît, parce qu'il est tellement rappelé, et je le rappelle moi-même de façon régulière lorsque je veux encourager un frère, une sœur qui passe par un moment difficile, qui passe par un moment justement d'épreuve. Et je lui rappelle que le Seigneur dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais en discutant, j'ai pris conscience, c'est comme si ce verset on pouvait lui donner un autre éclairage. On pouvait le comprendre sous un autre angle. Finalement, lorsque nous parlons de fardeau, lorsque nous parlons peut-être, nous estimons avoir besoin de repos, nous parlons très souvent de situations dans le travail, une fatigue physique, morale, et peut-être parce que on vit une situation difficile à la maison, avec les amis ou je ne sais quelle autre situation, ça pèse sur notre morale, et on sent à ce moment-là que on a le cœur lourd. On a le cœur lourd, et bien sûr, ce verset s'applique parfaitement si tu es dans une telle situation. Laisse-moi te dire que tu peux aller au pied de Jésus, trouver le repos, déposer tes fardeaux à ses pieds. Tu peux pleinement lui faire confiance. Tu peux faire taire toutes tes inquiétudes et confier tout cela à Jésus. Mais maintenant, il y a d'autres types de fardeaux qui nous accablent et qui sont beaucoup plus subtils et qui sont notamment, ce que je disais en introduction, toutes ces blessures, trahisons, abandon parfois, abandon d'un être cher, dans le cadre par exemple d'un divorce, l'enfant qui se retrouve tiraillé, abandonné parfois, et vous voyez, finalement on grandit en développant toute une armada, toute une panoplie de systèmes de défense. Et on commence à se barricader. Cela va même amener à façonner notre caractère. Mais dans tout cela, la blessure est toujours là, bien au fond de nos cœurs. Et sur cette blessure, avec cette blessure, nous nous engageons dans la vie. On commence à entrer dans les liens du mariage, à fonder une famille. On commence d'ailleurs même à donner sa vie à Christ. Et en se disant, c'est bon, j'ai donné ma vie à Christ, tout est réglé. Mais la réalité, c'est que rien n'est réglé. Pourquoi? Parce que ce verset dit: venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un fardeau, je vous donnerai du repos. C'est comme si le Seigneur nous dit: je ne vais pas enlever finalement ce qui t'accable de force. Je ne vais pas le retirer de force, mais je te demande de me l'apporter. Or, que se passe-t-il? Cela signifie donc que le Seigneur nous demande d'avoir une démarche volontaire,
Parce que ce qui nous fait mal, c'est aussi parfois ce que nous chérissons parce que nous n'osons pas que quiconque le touche. On a même du mal à en parler parfois. On a du mal à le partager parce que cela fait rejaillir des souvenirs qui sont difficiles. Et dans le domaine du pardon, d'ailleurs, on retrouve toute cette dimension-là. Quelqu'un qui vous a offensé, vous allez peut-être très rapidement, alors au début, il va y avoir une phase de colère, même de colère assumée, de colère que l'on va justifier et qui est justifiable face à un acte d'injustice, et on peut le comprendre. Puis ensuite, on va, on va alimenter cette colère avec des pensées. Et puis cela va commencer à générer dans notre cœur une forme d'amertume. Et puis il y a un moment, les sentiments vont se calmer. On ne va toujours pas pardonner, mais comme on n'a plus ces sentiments-là, on va même développer de l'indifférence à l'égard de l'autre. Alors on va s'auto-persuader que nous avons réellement pardonné l'autre. Mais la réalité, c'est que la souffrance reste là au fond. Et elle est comme, vous savez, un chien qui est dans sa niche. Même un chien méchant peut être dans sa niche. Et puis dès qu'il y a une occasion, il va bondir de sa niche et va commencer à mordre. Et parfois nos souffrances, ce qui nous accable au fond, c'est un peu comme cela que cela fonctionne. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et puis, celui qui va grandir, celui qui va être passé par l'adolescence, celui qui va évoluer avec toutes ses blessures, le jour où il va donner sa vie à Christ, il va être dans une joie grande, profonde, la révélation de Jésus-Christ, son Sauveur. Oui, à tel point qu'il va oublier ces blessures qu'il avait au fond de son cœur. Et il va continuer de grandir comme cela, d'évoluer, d'avancer comme cela, mais sans finalement jamais apporter son fardeau au Seigneur. Ce fardeau qui était caché là, au fond, il ne va jamais l'apporter. Et puis il va, comme je disais tout à l'heure, peut-être fonder une famille, avoir des amitiés. Et finalement, toutes ces blessures vont ressortir, rejaillir dans ces moments de relation avec les autres, dans ces moments d'amitié avec les autres, dans ces liens avec les autres. Et je crois qu'il est important de réaliser que Jésus nous connaît. S'il me demande de venir à lui et de déposer nos fardeaux, ce qui nous accable, c'est parce qu'il nous connaît. Et avant même que nous puissions lui donner notre vie, il connaissait notre parcours, notre passé. Vous savez, parfois, certaines situations nous font tellement souffrir. Et je pense là, par exemple, à des actes d'inceste, des actes d'attouchement ou autre, ou de viol. Eh bien, les personnes qui doivent partager ce qui s'est passé lorsqu'ils vont faire, par exemple, une déclaration au commissariat ou autre, ils sont incapables de dire ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait une sorte de blackout là dans leur mémoire, dans leur cerveau. C'est comme si quelque chose s'était éteint sur cette période, sur ce moment. Mais la réalité, c'est que le fardeau est toujours là. Il y a une occasion à une autre, ce fardeau va ressurgir. Et Jésus le sait, il connaît chacun d'entre nous. Et lorsqu'il nous a appelés à lui, lorsqu'il nous a attirés à lui dans ses bras d'amour, et il ne nous a pas demandé de régler le tout avant de venir à lui, mais il nous a dit justement, fais-moi confiance, viens à moi, sur moi tu peux décharger tes fardeaux. Et parfois, ces douleurs sont tellement profondes, elles sont encore tellement à vif, que nous n'osons pas en parler, nous n'osons pas revenir là-dessus. Et le Seigneur dit, mais moi tu peux m'en parler. Lorsque tu entres dans le lieu secret, tu peux m'ouvrir ton cœur. Et tu peux appeler à ce que le Saint-Esprit vienne te guérir en profondeur. Et le Saint-Esprit va commencer à démêler tous ces nœuds-là pour faire de toi un homme, une femme pleinement restauré en Jésus-Christ, pleinement guéri en Jésus-Christ. Un homme, une femme libéré totalement de son passé, parce que Jésus-Christ est venu pour écrire ton avenir. Et un avenir avec lui. Un avenir avec un Père céleste qui t'aime, qui prend soin de toi, qui te connaît et qui est prêt à te redresser.
C'est pour cela que Jésus est venu et qu'il a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Régulièrement, je répète ce verset ces derniers temps, mais je crois que quelqu'un a besoin non seulement de l'entendre, mais de le réaliser pour sa propre vie. Peu importe ton passé, Christ est venu te donner la vie en abondance. Lorsque tu regardes devant toi, lorsque tu regardes à l'horizon, ne te laisse pas impressionner par ton passé. Ne te laisse pas impressionner par ton présent et les circonstances du présent. Mais dans cet avenir, Jésus a écrit un projet pour ta vie. Mais simplement, fais-lui confiance. Simplement, va à Jésus. Et parfois, on a même honte d'aller à lui à cause de nos propres actions aussi. Et on perd toute cette question de, vous voyez, on se dénigre, on se rabaisse, parce que justement, on a développé des mécanismes avec notre cerveau qui sont complexes, mais qui ne nous guérissent pas de l'intérieur. Il n'y en a qu'un seul qui peut me guérir, te guérir, et il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de dire, quel que soit le poids de ton fardeau, je suis prêt à le prendre sur moi, afin que toi, tu repartes avec le repos. Vous irez voir des spécialistes, et ils pourront vous aider dans la marche. Vous irez voir un pasteur. Vous irez voir, je ne sais quel, un frère, une sœur qui est enraciné en Christ. Ils pourront vous aider dans cette marche. Mais le seul qui pourra porter votre fardeau, d'ailleurs, lorsque vous allez voir quelqu'un, à un moment, il va commencer à vous écouter, mais là, tout de suite, il va se rendre à l'évidence que ce fardeau est beaucoup trop lourd pour lui et qu'il ne peut pas le porter. Et d'ailleurs, ce qui peut arriver même parfois, c'est qu'il y avait une personne joyeuse, une personne blessée. La personne blessée va aller voir la personne joyeuse et finalement, de cette pièce, il y a deux personnes tristes qui vont ressortir. Parce que l'autre va quand même être contaminé par la tristesse du premier. Parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, on ne peut pas porter, il y a des fardeaux qu'on n'est pas capable de porter. Mais Jésus-Christ, lui, est capable de porter même le fardeau le plus lourd. Et il y a comme un échange finalement. Parce que Jésus va aussi nous dire que celui qui ne prend pas sa croix, ne le suit pas, n'est pas digne de lui. Et il y a donc un échange. Jésus lui dit, c'est comme si Jésus te dit, hé, mon enfant, donne-moi ton fardeau. Donne-moi ce qui t'accable. Donne-moi cette blessure qui est profondément enfouie en toi. Et je vais te donner le repos. Et finalement, le repos, c'est prendre la croix de Jésus-Christ. Le repos, parce que prendre la croix de Jésus-Christ, vous voyez, il y a comme un échange. Et prendre la croix de Jésus-Christ, c'est faire ce que lui nous demande de faire. C'est faire sa volonté. Et c'est en faisant sa volonté qu'on entre aussi dans cette vie d'épanouissement et d'abondance que le Seigneur nous réserve et te réserve. Alors, parfois, comme je l'ai dit, on ne se rend pas compte des fardeaux que nous avons dans notre cœur. Parce que nous avons mis comme des carapaces autour de cela. C'est tellement enfoui profondément en nous que nous-mêmes, nous n'écoutons plus notre propre douleur, notre propre souffrance. Le problème, c'est que nous prenons des décisions dans notre avenir, nous faisons des choix avec ces blessures et nous ne nous rendons pas compte que ces blessures, finalement, influencent nos choix. Mon ami, les décisions que tu as à prendre pour ton avenir, fais-les mais avec un cœur en paix. Et pour que ton cœur soit en paix, apporte tous tes fardeaux à Jésus-Christ. Je ne parle pas simplement là des fardeaux qui sont entre guillemets presque évidents à cause de ton travail, à cause de ta famille, à cause de ton couple ou je ne sais quelle situation encore, à cause de ton célibat qui est lourd à porter. Je ne parle pas de ce fardeau-là. Je parle de ces fardeaux enfouis. Parce que Christ les connaît et il est capable de te guérir, de te libérer et de te, déposer un repos parfait dans ton cœur, afin que désormais tu puisses décider le cœur en paix. Amen.